L'enracinement, évidemment, de cet engagement de l'ouverture aux autres est spirituel pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Cet enracinement spirituel, en quoi il est différent d'un autre engagement? On peut s'engager à l'ouverture aux autres, même sans avoir une spiritualité, même sans avoir une religion. Qu'est-ce qui fait qu'elle est particulière lorsqu'elle est enracinée dans une foi? Père Péqueux, et puis ensuite Philippe Richard. Si je crois en Dieu, je crois en l'homme. Et pour moi, c'est la dimension très incarnée de l'engagement. C'est que l'homme a du prix aux yeux de Dieu, comme il a aussi du prix dans ma vie et dans sa différence. Je voudrais raconter un tout petit exemple qui montre que ça ne vient pas uniquement des chrétiens. Quand Idriss Déby prend le pouvoir au Tchad, l'une de ses premières rencontres est avec Monseigneur Vandamme, archevêque de N'Djamena, et moi j'étais à l'époque directeur de la DCC, et nous parlions des postes de coopérants. Et Idriss Déby prend un pays exsangue, plus d'enseignement sérieux, et globalement des maîtres qui n'ont pas eu de formation depuis 14 ans. Et il nous dit, dans la rencontre avec Monseigneur Vandamme, essayez d'inventer quelque chose pour permettre aux maîtres de retrouver leur place. Et on va essayer de lancer, avec des volontaires venus de l'enseignement catholique, de France, volontaires du service national à l'époque, on va essayer d'inventer une forme de tutorat où tous les mercredis et les samedis, les maîtres se retrouvent avec des volontaires pour réapprendre le b.a.-ba. Et puis on va inventer aux maîtres qui viennent, ils auront le droit à une grammaire, puis ils auront le droit à un livre de maths, puis ils auront le droit à une serviette, etc. Moi, ce qui m'a paru très beau, c'est que ce président militaire, que l'on connaît aussi aujourd'hui pour être un dictateur, avait vu dans l'enseignement catholique et dans la force que représentait l'Église un moyen de servir la population, quelle qu'elle soit. Car les écoles au Tchad sont des écoles ouvertes à plus de 95% de musulmans, au moins dans la moitié nord du pays. Au sud, il y a davantage de chrétiens. Mais il me semble que notre foi en l'homme ne peut être qu'une invitation à l'innovation, à la création. Je pense à cet exemple-là qui vient de loin, mais qui devrait chez nous pouvoir aussi être inventif. Je pense en particulier à ce qui est fait avec l'enseignement catholique dans certains endroits, avec les réfugiés du Moyen-Orient, où il s'agit non seulement d'accueillir des enfants, mais de pouvoir soutenir des familles qui apprennent le français. Et un certain nombre d'écoles se sont engagées à soutenir ce genre de choses. Même question, Philippe Richard. Est-ce que cet engagement à l'ouverture aux autres a forcément un enracinement spirituel? L'engagement en faveur des autres n'a pas forcément un engagement spirituel. C'est d'abord un engagement humain. Si on prend par exemple l'histoire des droits de l'homme, c'est un engagement humain, c'est une histoire humaine. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont engagés dans le combat des droits de l'homme, et heureusement, parce que sinon il manquerait du monde à l'appel. Vous voyez bien par exemple que si on prend une ONG comme Amnesty International qui fait un travail remarquable, Amnesty International n'est pas une organisation confessionnelle chrétienne, donc elle fédère aussi un certain nombre, une grande majorité de gens qui n'ont pas forcément notre foi, mais qui ont quand même un respect de l'homme tel qu'ils veulent s'engager à son service. Bon. Après, effectivement, le fait d'être chrétien, c'est une valeur ajoutée très forte à l'engagement. Et souvent, j'ai quelques images en tête, c'est des images qui nous viennent de l'Évangile. On a tous ces braves gens qui sont sur la place, là, et il s'agit d'une femme qui a commis l'adultère,
Et une chose enfin, je veux dire, une situation qu'on peut voir dans un village en Afrique ou ailleurs. Enfin, c'est très moderne. Bon, et les personnes sont là en disant il faut la lapider puisqu'elle a commis l'adultère. Donc la loi est telle qu'il faut la punir. Et on veut poser la question à Jésus qui est là, et on essaye de lui tendre un piège. On lui dit et toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il commence par imposer un silence, et c'est ce silence qui, peut-être, est le temps où on passe du regard de l'homme au regard de Dieu, hein, ce silence. Et ensuite, cette réponse qui, pour moi, est le moteur de notre action, qui est de dire, mais celui qui n'a pas commis le mal, qu'il lance la première pierre. Et là, effectivement, on découvre la dimension fortement chrétienne de l'engagement, c'est-à-dire que on sent bien que nos seules forces humaines, notre droit, par exemple, ou nos règles, finalement, ne sont que des produits de notre humanité. Et que s'il n'y a pas cette valeur ajoutée forte de la présence de Jésus au milieu de ses activités, et ça, c'est une valeur qui s'ajoute en fonction du choix de chacun, on ne va pas encore assez loin dans la découverte et dans le respect de l'autre. Mais que faites-vous? Et là, je reviens plus particulièrement à ce qui se passe dans les établissements de l'enseignement catholique. Et il ne suffit pas d'aller à Bangui, il faut aussi voir ce qui se passe en France avec l'ouverture aux autres qui se fait avec aujourd'hui un grand nombre de personnes qui ne sont pas sur le chemin de la foi, d'autres qui sont sur d'autres chemins de foi, comme par exemple les musulmans. Est-ce que ce caractère propre de l'enseignement catholique est conciliable avec cette ouverture aux autres? Absolument. Absolument conciliable. Je dirais même que c'est un fondement même de l'enseignement catholique que d'être ouvert aux autres et de promouvoir l'ouverture aux autres. Mais l'enseignement catholique qui va jusqu'à proposer la foi, jusqu'à une démarche d'évangélisation. Cette démarche d'évangélisation, elle est possible dans un cadre où on a affaire à des gens qui ont un autre chemin? La démarche d'évangélisation, c'est toujours un choix personnel. Et l'enseignement catholique n'est pas là pour imposer des choix personnels. Il est là simplement pour aider des jeunes à trouver un climat de fraternité, un climat d'écoute qui éveille en eux peut-être un désir de croire. Mais voilà, il n'y a pas, je ne pense pas que dans l'enseignement catholique, à travers le monde même, il y ait cette volonté d'imposer la foi chrétienne à tous les jeunes qui sont dans les établissements catholiques. Néanmoins, on sent bien que nos valeurs chrétiennes nous poussent toujours à créer dans chacun de nos établissements scolaires, et on le voit à travers le monde entier, j'ai un peu cette expérience-là maintenant, à créer dans chaque établissement scolaire, du plus petit établissement scolaire, que ce soit dans le fond de la brousse, ou que ce soit un grand établissement scolaire sur la côte est américaine ou ailleurs, de créer ce sentiment, en quelque sorte, d'écoute et d'importance de l'autre par rapport à soi-même. Voilà. Et ça, je crois que c'est une caractéristique forte de l'enseignement catholique, qui est l'attention particulière à chacun, qui permet à chacun de pouvoir, à un moment ou à un autre, se sentir lui, de pouvoir laisser son être et sa spiritualité aussi s'ouvrir, et qu'il puisse, grâce à ce climat d'attention particulière, développer toutes ses qualités humaines et non pas seulement cognitives. Et peut-être qu'un jour, ça va l'amener à la rencontre de Dieu. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. Jean Arthuis, vous venez d'entendre deux acteurs de l'enseignement catholique en particulier, ou en tout cas de la sphère de l'Église. Quel regard vous portez sur justement cette attention particulière à l'ouverture aux autres lorsque l'on est chrétien? Vous, quel regard vous portez là-dessus? Forcément, j'adhère totalement à cette démarche. Le phénomène humain est une évolution qui tend vers une finalité, donc un dépassement que nous avons à accomplir. C'est ce qui fonde notre foi en l'homme et notre foi en Dieu. Alors, nous avons à agir avec les autres, avec leurs convictions, avec leurs croyances, avec leur culture, avec leur histoire. Remontons un peu dans la préhistoire, ou en tout cas dans l'Antiquité.
lorsque Alexandre se déplace vers l'Inde, on découvre qu'il y a au fond 3 civilisations. Et on découvre les autres. Et puis est venu Jésus sur terre. Donc nous avons des convictions. Elles fondent notre humanisme. Nous sommes héritiers de la démocratie que nous a léguée la Grèce, de l'humanisme chrétien qui caractérise et identifie l'Europe dans le monde. Nous avons les apports du siècle des Lumières. Maintenant, nous n'avons pas de dogme à affirmer. Si nous voulons convaincre l'autre, c'est par notre attitude. D'abord, nous devons donner l'image de conviction qui assure notre sérénité. Si nous voulons que les autres partagent notre foi, n'ayons pas l'air triste, soyons joyeux de la foi que nous portons et qui nous anime. C'est ainsi que les autres pourront venir vers nous. Si nous voulons que les autres viennent vers nous, il faut que nous ayons suffisamment d'ouverture, de compréhension, de tolérance et de générosité. Faute de quoi nous serons repoussés. Et plutôt que d'édifier des barricades un peu partout, soyons suffisamment sereins, ayons des valeurs, n'hésitons pas à les rappeler. Enfin, on voit quelquefois dans des quartiers de nos grandes agglomérations arriver des populations étrangères qui s'installent, et nos propres concitoyens ont tendance à fuir, alors qu'ils devraient être suffisamment forts par des convictions que peut-être nous n'avons pas pu leur faire partager. Et c'est bien là notre problème. Avons-nous suffisamment de convictions en nous-mêmes pour les faire partager aux autres? Et ce qui compte, ce n'est pas l'idée, c'est d'abord la réalité. Et c'est nos comportements. Et c'est là-dessus qu'on nous juge. On est infiniment plus convaincant par nos comportements que par nos discours. Donc, si nous avons des convictions, n'hésitons pas à les exprimer. Et notre attitude doit nous permettre de les faire partager. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va du jour au lendemain accueillir toutes les misères du monde, du fait de l'organisation de nos sociétés. Mais nous avons des dispositions à prendre. En tout cas, moi, ce que je crois en l'homme, je crois en Dieu, je crois en l'aboutissement de ce phénomène humain vers le point oméga. Eh bien, pour cela, il faut y travailler. Et c'est notre implication personnelle qui doit y contribuer et donner du sens à notre existence.